Ok, parfait, donc salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Nouvelle vidéo analyse crypto pépite aujourd'hui. Donc l'une de mes crypto-monnaies favorites, vraiment, seulement il y a un potentiel vraiment énorme sur cette crypto-monnaie. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous donner mon objectif, donc, qui est surtout la zone d'achat. Donc la zone où je vais énormément acheter cette crypto-monnaie, car c'est l'une des crypto-monnaies que je vais le plus acheter, tout simplement. Encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement, faites vos propres recherches, je vous partage seulement mes analyses, très bien. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez vraiment pas à mettre un like, à vous abonner. Donc voilà, ça prend une seconde et moi ça m'aide énormément pour le développement de ma chaîne YouTube. Et si vous voulez vraiment aller beaucoup plus loin, pour rappel, il y a ma formation totalement gratuite qui est disponible en description de la vidéo. C'est le premier lien, n'hésitez pas. Donc déjà, on est sur le graphique ici en weekly. Ce que l'on remarque en premier, c'est les zones de liquidité. Donc là où le marché va taper plusieurs fois au même niveau et on a cette première zone. Ok, on est venu taper une fois, deux fois, trois fois, quatre fois au même niveau. C'est ce qu'on appelle en fait c'est une trend line. Ok, une TL. Pourquoi? Car c'est comme une zone de QH ou de QL, mais ici c'est une demi-droite. Ok, un segment qui est en fait oblique. Ok, c'est pas une demi-droite, c'est plutôt un segment qui est oblique, tout simplement. Donc déjà très très intéressant, donc on vient de liquider cette zone de liquidité tout simplement. Donc qui dit liquidation de la trendline dit mouvement baissier. Donc on pourrait potentiellement s'attendre à quoi? À un mouvement baissier. Donc tac, très bien. Donc déjà on a une première idée, on s'attend à un mouvement baissier, parfait. Donc également pour rappel on achète toujours dans un bloc baissier. Par exemple quand on a un mouvement qui est comme ça, très bien. Est-ce que c'est le bon moment pour acheter actuellement? Non. On attend toujours quoi? Un retour dans un bloc baissier. Donc le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. Donc le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. Donc je n'achèterai pas ici personnellement. J'attendrai un retour ici. Chercher, attendre une accumulation. Puis ensuite avoir un mouvement haussier. Ok. Entre une personne qui va acheter ici, une personne qui achètera, on va dire sous les OQL, voilà, par exemple ici dans ce cas-là, il y a un 29% de différence, ce qui est vraiment énorme, 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 surtout sur du long terme. Voilà, c'est quasiment 3 fois la performance moyenne annuelle de la bourse. Annuelle de la bourse, j'ai bien dit annuelle, tout simplement. Très bien. Donc, on a un retour dans le dernier bloc baissier avant la pulsion haussière. Donc ici on a un beau bloc, ok. Donc on a le dernier mouvement baissier. On voit bien avant l'impulsion haussière. Je pense qu'on le verrait peut-être pourquoi pas en daily. Ok, on voit bien tout simplement. Il y a, je chercher avec de l'imbalance. Le mieux c'est qu'il y ait de l'imbalance. Tac tac tac. Donc voilà, ici il y a pas mal d'imbalance, c'est super intéressant. Ok, l'imbalance c'est le trou en fait si entre cette bougie là. Ok, donc ici il y a une bougie. Et entre la mèche de cette bougie et la bougie suivante, on voit qu'il y a une différence. Ok, donc l'imbalance c'est entre là et là. Ok, entre cette mèche là et cette mèche d'en dessous. Donc voilà, simplement représenter cette zone qui est le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. Donc c'est une zone ultra intéressante pour l'investissement long terme. Ok, pour l'investissement long terme, c'est une zone ultra intéressante. Ok, tout simplement. Donc selon moi, que pour des objectifs, donc ici par exemple on a une très belle zone, donc le dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière. Donc on pourrait selon moi clairement venir dans ce bloc au minimum. Je m'attends au minimum à un retour dans ce bloc, ce qui ferait une performance de combien? Je vous dis ça tout de suite. Tac tac tac, ce qui ferait une performance de voilà, 700%, ce qui fait un x8. Donc je m'attends à un x8 minimum sur la crypto-monnaie NIR ici. Ok, tout simplement. Donc on va là en plus petit time frame. Parfait, donc on va là en weekly. Ok, on va descendre encore plus en 4 jours. On voit qu'il y a potentiellement une overextension. On va aller en 2 jours. Ok, très bien. En daily, non. En daily, non, car il y a une bougie rouge en fait dans le mouvement haussier. On va chercher un mouvement impulsif haussier composé seulement de bougies vertes, sans aucune bougie rouge, avec en plus de ça très peu de mèches. Donc là, c'est vraiment magnifique sur NIR Protocol. C'est incroyable. C'est vraiment magnifique. Je m'attends clairement à un retracement. Donc je m'attends clairement à un mouvement baissier. Donc là, je vais aller dans une certaine time frame. Donc j'attends votre réponse en commentaire. À votre avis, en quel time frame va-t-on aller? Donc par la règle des 30, en quel time frame va-t-on aller? Sachant qu'on est overextended en 2 jours. Donc pour l'exemple, je vais aller en 2 heures, très bien, et je vais chercher en fait une distribution. Ok, une distribution ou dans un bloc haussier. Car qui dit bloc haussier dit mouvement baissier? Pour rappel, qui dit bloc haussier dit mouvement baissier. Donc ici on avait dit qui dit bloc baissier dit mouvement haussier. Donc là qui dit bloc haussier dit mouvement baissier. Donc on a ce bloc haussier qui est le dernier, en fait, le dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière. Donc on a un joli bloc ici. On arrive parfaitement à l'intérieur. Donc je m'attends à quoi en fait? Je m'attends à une distribution pour ensuite avoir un mouvement baissier. Donc je m'attends à une distribution. En quel time frame? Je t'avais réponse en commentaire. Création de QH, liquidation, puis mouvement baissier. Simplement. Ok. Donc voilà, entre une personne par exemple, qui va acheter ici et qui achètera à l'entrée du bloc, il y a plus de 7% à venir chercher. C'est un exemple, bien sûr, encore une fois, mais ça montre encore une fois voilà, la pertinence des SMC Concept et l'optimisation vraiment incroyable sur ce genre de crypto-monnaie. Pour du long terme, est-ce que c'est intéressant d'acheter actuellement le NIR? Bien sûr. C'est très intéressant car seulement on va avoir une explosion vers le haut. Mais est-ce qu'actuellement c'est le bon moment? Oui, c'est le bon moment. Mais est-ce que c'est optimisé? Non.
c'est pas optimisé. Pourquoi? Car on sait qu'on va avoir un mouvement baissier dans les prochains jours. Donc le mieux en fait serait d'attendre simplement un retracement pour ensuite chercher une accumulation. Exemple, hein, admettons que nous ayons une accumulation ici, pour ensuite acheter, et là ce serait beaucoup plus intéressant, simplement. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à me donner votre avis en commentaire sur cette crypto. Est-ce que vous avez acheté cette crypto-monnaie ou est-ce que vous allez l'acheter tout simplement? Donc c'est l'une de mes crypto-monnaies favorites personnellement. Donc merci à tous et à la prochaine. Pour rappel également, il y a ma formation totalement gratuite qui est disponible en description. Le premier lien, n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est gratuit encore une fois.